السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا comment programmer dans le système d'exploitation MS-DOS, c'est-à-dire pour réaliser un script qui vous permet d'introduire des instructions de script shell dans le système d'exploitation MS-DOS. Alors commençons maintenant d'expliquer les commandes à utiliser. Donc nous avons la commande @echo off, echo off. Alors la signification de la commande echo off, c'est vous signifier ou bien vous permet de ne pas afficher les instructions au moment de l'exécution. Ok, au moment de l'exécution, c'est inutile de laisser le shell faire apparaître votre source de programme. Alors l'écho, c'est-à-dire désactiver l'affichage, ok, désactiver l'affichage des instructions. Ensuite, vous avez la commande CLS. Qu'est-ce qu'il fait? Il permet d'effacer l'écran. Alors maintenant, il faut faire quoi? Il faut saisir une valeur sur l'écran. Alors pour saisir une valeur sur l'écran et de la sauvegarder dans la mémoire, par exemple ici vous avez X, voilà, la mémoire, la case qui se trouve dans la mémoire. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va taper le programme suivant. Alors le programme c'est 7 slash, alors la taille 7 slash p x égale, par exemple ici message entrer une valeur, entrer une valeur. Ensuite 7 slash p y entrer une autre valeur. Ok, deux points, voilà. Et après, donc, vous avez utilisé deux commandes qui permettent aux utilisateurs d'entrer de valeurs. Alors pour la première, vous allez taper par exemple 5. Ce 5 sera sauvegardé dans la variable x, voilà. La ligne suivante, c'est la même chose, mais dans la variable y. C'est la deuxième variable ici qui se nomme y. Voilà, par exemple 6. Ce 6 sera sauvegardé dans la case mémoire y qui se trouve dans la barrette mémoire qui s'appelle RAM. Ok, alors ici 6. Maintenant, on veut calculer la somme de ces deux valeurs et de sauvegarder le résultat dans une autre variable qui s'appelle S. Ok, S. Comment peut-on le faire? Alors, à l'aide de la commande set slash A, c'est-à-dire l'affectation de S est égal à X plus Y. Voilà. Ici, deux commandes a pour objectif de saisir et la commande, celui-là, a pour objectif d'affecter. Alors maintenant, par cette commande, qu'est-ce qu'il fait le système? Il va faire la somme. 5 plus 6, c'est 11. Voilà, 11, il est stocké dans la mémoire. Maintenant, on va manipuler une commande qui permet de faire sortir cette valeur sur l'écran, c'est-à-dire d'afficher le contenu de la variable S qui se trouve dans la mémoire. Voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'afficher sur l'écran. Alors, à l'aide de la commande echo. Alors, la commande echo, ici, afficher, voilà, sur l'écran. Il va afficher quoi? Le contenu de la variable S. Donc, la variable doit être délimitée entre deux pourcentages. S, pourcentage S. Voilà, pourcentage. Ok. Donc, cette variable sera, bien cette variable, voilà, ou bien cette commande, qu'est-ce qu'il fait? Il permet d'afficher la valeur de S sur l'écran. Donc, les deux commandes là, voilà, la signification de ces deux commandes a pour objectif de saisir. Alors, il vous permet de saisir. Ou bien, dans l'algorithme, c'est lire. Dans le dbase et Clipper, c'est read. Dans le Pascal, c'est readline. Dans Visual Basic, c'est
input box. Dans le HTML, c'est input type est égal à texte. OK. Donc voilà, c'est-à-dire dans le MS-DOS, c'est set/p. La commande set ici, /a, qu'est-ce qu'il fait? Il permet d'affecter. Voilà, affectation. Affectation, ou bien l'attribution, ou bien l'assignation. OK? Donc, dans le Pascal, qu'est-ce qu'on fait? Nom de la variable mémoire, 2 points égale valeur. OK? C'est le Pascal. Dans des bases Clipper et les autres langages de programmation, c'est nom de variable mémoire égale tout simplement valeur. Et dans le dbase, voilà, dbase et Clipper, c'est store, voilà, store la valeur, tout le nom de la variable mémoire, et ainsi de suite. Alors dans le MS-DOS, on fait quoi? On utilise la commande set/a, ok? Ça veut dire affectation, affectation, c'est-à-dire l'attribution de cette expression, voilà, dans la variable S. Et après, il nous reste la commande qui permet d'afficher le résultat. Donc, echo, c'est quoi echo? Ça veut dire afficher. Afficher, ou bien c'est écrire au niveau de l'algorithme. Si vous utilisez le dbase ou bien Clipper, c'est say. Si vous utilisez par exemple le Visual Basic, c'est MSGBox. Si vous utilisez le langage C++, c'est printf. Et si vous utilisez C++, c'est out. C'est console out. C'est out. OK? Et ici pour la saisie, au niveau de C++, c'est sin. OK? Sin. OK? Console in. Printf, alors c'est out, voilà. Donc écrire ici echo au niveau de MS-DOS, ok, le script de MS-DOS. Écrire, c'est-à-dire afficher. Il va afficher quoi? Il va afficher le contenu de la variable mémoire. Le contenu de la variable mémoire qui se trouve dans la RAM ici. Donc voilà une brève explication. Alors on va essayer de l'utiliser dans le système d'exploitation. Alors Notepad, rapidement. Alors ici arrobasque echo of cls set/px. Alors x est égal à, par exemple, entrer une valeur. Voilà, entrer une valeur. La même chose pour y, entrer une autre valeur. Voilà, y. Alors set/a. S est égal à X plus Y, echo, voilà, pourcentage, S pourcentage. Alors, on va le sauvegarder. Et faire attention au moment de sauvegarde, il faut lui ajouter l'extension BAT. Si vous n'avez pas utilisé cette extension .bat, il ne va rien exécuter, il ne va rien fonctionner. Ok? Donc on va le mettre sur le C, par exemple, ou bien dans le dossier, par exemple, C ici, enregistré. Alors maintenant, on va essayer d'accéder dans notre dossier qui s'appelle C. Ok, voilà. Voilà le fichier, c'est ttbat. Alors tt, entrée, voilà, il va effacer l'écran, c'est CLS. Alors il vous demande d'entrer une valeur, par exemple 5, deuxième valeur 6, voilà, 5 plus 6 c'est 11, ok. Donc voilà le programme en shell script de MS-DOS. Donc vous voyez ici, alors j'exécute à nouveau le programme, je fais la réexécution. Alors tt, entrée, ok, voilà. tt entrée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a effacé l'écran, CLS, il a effacé l'écran et il a désactivé l'apparition de la commande set/p. Alors vous ne voyez pas ici set/p. Si vous n'utilisez pas echo off, alors vous allez voir dans l'état d'exécution, vous allez voir la commande set/p. Alors il va vous demander ici, il vous demande d'entrer une valeur qui sera sauvegardée dans X, par exemple 25, entrée. Alors entrer une autre valeur, par exemple 10. Alors entrer, donc il a sauvegardé l'expression du calcul de la somme dans la variable S. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a affiché le résultat. Donc le contenu de S c'est quoi? C'est la somme de X, Y. 25 c'est X,
10 c'est Y, 25 plus 10 c'est 35. Donc voilà,